Bonjour à tous, bonjour Phil. Salut Simon, comment vas-tu? Ouais, fort bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Eh oui. surprise, pour vous parler d'un jeu dont on vous a déjà légèrement parlé dans une vidéo précédente où on avait fait un top des jeux pour la Saint-Valentin. On vous parle aujourd'hui de Roméo et Juliette. Alors, quel jeu ne se prêtait pas mieux à la Saint-Valentin que Roméo et Juliette? Alors, en dehors de la Saint-Valentin, vous pouvez y jouer aussi. Un jeu à 2 joueurs. Moi, j'adore, exceptionnel, de nouveau. Pas facile, mais vous allez voir, mais j'adore en tout cas. Roméo et Juliette, William Shakespeare, 1597. Je sais parce que j'ai vérifié comme ça, voilà. Donc, tout le monde connaît l'histoire. Amour tragique, assassinat, trahison, guerre, passion, suicide, mort, enfin voilà, tout ce qu'il fallait. Mais ce qui est très très chouette, c'est que nous, on va revivre cette pièce-là à travers le jeu qui est là, en essayant quand même d'y apporter une autre fin, parce que bon, nous on a envie d'être quand même un petit peu plus joyeux. Et les joueurs vont incarner les deux amoureux. Oui, alors je suis Juliette, parce que, voilà. La chevelure. Hein. Là, oui, voilà, Juliette, oui, après, enfin, une Juliette du 21e siècle, comme ça. Et moi je vais incarner Roméo. Et on a tout le matériel qui est ici, à ceci près qu'on a laissé la boîte au milieu de la table. Mais on ne laisse jamais la boîte au milieu de la table. Quelle est donc cette raison finalement? Mais Pourquoi voilà, a-t-on laissé cette boîte fermée? Vous allez voir. Ça, c'est déjà un vrai plaisir comme ça. Donc, je fais ça, on dirait qu'il n'y a pas de trucage ni quoi que ce soit. Regardez, je prends la boîte ici. Hop, il y a un petit, ça s'ouvre comme ça ici. Regardez si c'est pas joli. Hop, 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 et hop. Et on a notre plateau de jeu. La boîte et le plateau de jeu. Allez, c'est génial quand même. Et c'est joli. Allez, mais c'est super joli. Allez, moi j'adore. Et donc du coup, une fois que vous avez déplié ça, alors il y a des petits rangements en dessous ici, mais on va pas regarder parce que c'est tout laid ça. Et ici, on a notre petit plateau de jeu et on va pouvoir placer des petites choses en particulier. Un petit jeton compte tour. Alors c'est pas vraiment des tours parce qu'ils ont été poussés quand même dans la thématique et la mécanique, le fait que nous allons jouer des actes qui vont être découpés en scène. Pièces de théâtre, tout ça est très logique. On a même différents chapitres. Et il y a des différents chapitres et tout. Un petit jeton que nous allons mettre ici. Nous allons mettre le jeton amour ici, tout en bas de la piste. Et malheureusement, un jeton haine. Voilà, le jeton haine, on ne l'aime pas, mais on va quand même être obligé de le mettre. Donc voilà, il se met ici. Le but du jeu est très simple. En tout cas, la finalité du jeu, donc le but en fait, la finalité, c'était juste, il va falloir faire en sorte que la piste d'amour soit au plus haut ici. Dès que le petit jeton cœur arrive au plus haut ici, la partie est gagnée, on s'embrasse langoureusement, on éteint la lumière. On espère y arriver. Hein. Voilà, on met au lit les enfants. Et voilà. Donc bref, mais malheureusement, ça c'est notre seule condition de victoire, comme très souvent dans les jeux, il n'y a toujours qu'une seule condition de victoire, les deux conditions de défaite. La première, c'est qu'on n'arrive pas à faire en sorte que ce jeton soit au plus haut alors qu'on aurait passé tous les tours de jeu ici. La deuxième condition de défaite, c'est qu'il y a la piste N ici, et si ce vilain jeton N arrive ici tout en bas, nous aurons perdu la partie. Et alors tu as remarqué que la piste N est beaucoup plus petite que la piste amour, comme ça. La haine se propage très très vite. Hein. Et on dirait la vraie vie, comme ça, oui. Surtout par les temps actuels. Et donc, pour la mise en place ici, nous avons chacun notre petit personnage ici. Nous avons 2 paquets de cartes, on va y revenir. On a des petits personnages qui font partie de nos familles respectives. Moi, je suis Juliette Capulet et tu es Roméo. Montaigu. Donc tu as les vilains Montaigu ici. Moi, j'ai les jolis Capulets. Mais nous, on s'aime bien. C'est juste ta famille. Oui, c'est eux qui ont du mal. Ouais, voilà. Il y a un jeton ici, l'allégorie de la haine. Et il y a le jeton... Je ne sais pas où il l'a mis. Ah, et voilà, le père Laurent, qui est une sorte de médiateur, comme ça, qui est un personnage très important dans la pièce. Bref, on a toutes ces petites choses ici, et vous allez avoir la possibilité de faire en sorte que vos parties soient différentes d'une partie à l'autre. Déjà, elles le seront rien qu'avec les règles de jeu, mais vous avez différents chapitres qui vous sont proposés. Ces chapitres vont faire en sorte qu'il y aura des petites mises en place différentes. Alors ici, on commence par le chapitre 1 qui s'appelle « Au commencement ». Vous pouvez commencer par n'importe quel chapitre, mais pour vous familiariser avec le jeu, autant commencer avec ceci. On a quand même une difficulté croissante d'un chapitre à l'autre. Hein. Voilà. Oui, donc vraiment, pour appréhender le jeu, parce que le jeu n'est vraiment pas compliqué à comprendre, à jouer, par contre à gagner, croyez-moi, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc les informations qui vont être données ici, c'est tout d'abord, nous allons avoir des jetons missives. Alors toi, tu as des jetons missives. Voilà, moi j'ai un jeton missive ici, on en met d'autres ici. Ensuite, nous allons avoir les différentes cartes avec les différents événements qui vont se retrouver sur le plateau de jeu ici. Il y a à chaque fois des événements liés
à l'icône livre ici, et puis des événements 1, 2, 3 et 4, et il est marqué le nombre de cartes qu'on va mettre. Alors, on va faire ça, hop, j'avais déjà tout préparé de toute façon, donc voilà, il y en avait 2 comme ça, puis hop, tac, tac, hop, on les met. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ça n'a pas énormément d'importance pour l'explication, et quoi qu'il en soit, en plus, tu as vu, regarde, il y a un livre, qu'est-ce que j'ai ici en main? Un livre. Voilà, et donc je le mets dessus. Et voilà, la dernière mise en place, c'est qu'à l'arrière, vous avez ici tous les différents lieux dans lesquels nous allons évoluer. Les lieux importants où s'est déroulée la tragédie, qu'on espère, qui aura une fin meilleure que celle que Shakespeare a bien voulu nous faire. Alors, nous avons le salon des Montaigu, très laid, voilà. Alors, nous avons la salle de bal Capulet, tu vois déjà, salle de bal Capulet. Oui, c'est plus joli, c'est convivial. Nous avons les rues de Vérone, nous avons le balcon de Juliette, nous avons la cellule du Père Laurent et nous avons l'église. Et en début de partie, selon le chapitre que vous avez choisi, on va déjà disposer les différents personnages. Alors, ça n'est pas compliqué, il y a chaque fois les dessins. Donc, l'église se trouve comme ça. Donc, pouf, moi, Juliette, elle se trouve ici. Et elle se trouve avec, avec du beau monde, avec ses parents et sa nourrice. Okay. Nous avons les autres qui se trouvent ici, et toi tu vas placer tes personnages. Alors l'allégorie de la haine, elle se trouve ici, dans le salon Montaigu, comme par hasard. Comme de par hasard. Hop là, non, ici, toute ta famille se trouve ici, avec le père Laurent, le médiateur, et Roméo, il est tranquille, il est peinard. Il se balade dans les rues de Vérone. Il fait les magasins. Ah oui, comme d'hab. Voilà, il est chez Zara, Superdry, etc. de l'époque et tout. On a fait notre mise en place et on va directement pouvoir commencer à jouer. On l'a dit, il y a un nombre de tours restreint. Ça va être rythmé par les cartes qu'il y a ici aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, nous avons chacun 2 paquets. Nous avons des paquets des différents lieux qui sont ici et nous avons un paquet avec les personnages de notre famille, pour faire simple. Au début d'une manche, nous allons piocher les 4 premières cartes de chacun des paquets, ce qui va nous constituer une main de cartes qu'on ne dévoile pas à son amoureuse secret et transi et qui ne rêve que de nous revoir, bien sûr. Mais le principe du jeu, c'est que on va jouer une carte lieu et une carte personnage. Une carte lieu, c'est pour dire l'endroit où notre personnage, Juliette, moi en l'occurrence, Roméo pour Simon. Roméo Simon, ça donne super bien. Pas mal, hein. Ça fait rappeur. Ouais. Roméo Simon. Il y avait Roméo Elvis et maintenant Roméo Simon. Roméo Simon, je vais t'appeler Roméo Simon. Avec grand plaisir. Écoute, si tu me l'autorises, fais quand même attention, tu vois. Et donc, on va choisir un endroit où on va se déplacer avec Juliette, mais Juliette, fille de bonne famille, et Roméo, fils de bonne famille aussi, ne se déplace jamais seul, et on va choisir avec quel personnage il se déplace. Le but principal du jeu, c'est que Roméo et Juliette se trouvent sur le même endroit à eux deux. C'est le seul moyen qu'on a pour que la piste d'amour avance. Forcément, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, et la piste d'amour avance. Mais il va falloir faire en sorte que, une fois que tous les personnages ont bougé un petit peu partout, qu'il n'y ait, à part Roméo et Juliette, aucun membre des familles adverses qui se trouvent sur le même lieu. Parce que chaque fois que nous nous trouverons dans une configuration où il y a des membres d'une famille adverse, et ceci, voilà, alors même s'il y a Juliette et Roméo qui sont là, c'est très bien, mais il y a un membre de la famille qui est avec Juliette, de la famille Montaigu qui est avec Juliette, donc ça fait avancer la haine. Vous voyez que s'il y en a déjà 2 comme ça, pouf, on est déjà là avec la haine. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite, donc forcément, il va falloir éviter ça. Donc le but, c'est effectivement de faire en sorte que Roméo et Juliette se trouvent au même endroit. Pour l'instant, je suis là et toi, tu fais du shopping. Et donc, comment on va faire? On va jouer des cartes. Alors, on a des cartes en main. Tout d'abord, on va essayer de communiquer en s'envoyant des petites missives. Ça n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça peut quand même être une bonne indication. Par exemple, moi, selon les cartes que j'ai en main, alors je regarde les cartes que j'ai en main et je fais... Hop là, je mets une petite missive sur cet endroit-là. Ce qui, logiquement, si j'ai bien fait mon coup, voudrait dire que je compte jouer cette carte-là, bien sûr. Maintenant, Roméo Simon va soit décider de faire un clin d'œil comme ça en disant « j'ai bien compris que tu voulais aller à l'église », soit va utiliser une missive pour dire voilà, non, ce qui va me donner peut-être l'indication que lui compte se rendre plutôt là ou qu'il n'a pas les moyens de se rendre là. Donc c'est important ces missives, alors on n'en a pas 30 000 non plus, mais donc il faut bien gérer la communication parce qu'on ne peut pas dire de manière verbale où on va se rendre, c'est les petits indices. Une fois qu'on a envoyé des missives ou pas et qu'on les a disposées sur les lieux, on va décider si ce jeton-ci se trouve sur cette face-ci, auquel cas, s'il se retrouve sur cette face-ci, nous aurons chacun une missive, ou s'il se trouve sur la face
passion. Alors, je vous avais dit que le seul moyen pour que la piste d'amour avance, c'est que Roméo et Juliette se retrouvent sur le même lieu, mais en plus, il faut que le jeton passion soit sur cette face-là. Parce que s'il ne se... Alors, on dirait, mais on va le faire à chaque tour, ça. Ben non, parce que quelquefois... On a besoin de missives aussi, et on n'est pas nécessairement sûr aussi de... C'est ça, pouvoir communiquer quand même, c'est plutôt sympa. Donc, on va dire qu'il y a cette configuration-là, Simon m'a donné cette information-là, et là, du coup, ben, on va choisir donc une carte. Je choisis une carte, et je choisis le personnage qui va m'accompagner. Hop, voilà. J'ai fait ça. Moi aussi. Roméo, Roméo, où es-tu? Ah non, je suis dans une église, ça fait Roméo. Il y a de l'écho comme ça. On dévoile nos cartes et notre personnage. Eh bien, donc, comme je l'avais dit, moi, j'ai pas... Voilà. Donc, je me rendais à l'église et j'y allais avec le père Laurent. C'est pas mal. Moi, effectivement, j'avais envoyé une missive sur le salon Montaigu et je vais au salon Montaigu. Tu vas au salon Montaigu et tu avais décidé que... Benvolio m'accompagne. Benvolio. Ah, Benvolio. Enfin bon, bref. Voilà. Bon, ben, dans cette configuration-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là, pour l'instant, il n'y a pas... Ah si, parce qu'on a l'allégorie de la haine. Et l'allégorie de la haine, malheureusement, c'est un sale personnage qui, à partir du moment où il est présent avec qui que ce soit, parce que c'est l'allégorie de la haine, ça fera monter la haine. On n'a pas fait le meilleur coup du monde. Non. Là. Mais c'est pas grave, c'est pour que on voit beaucoup de cas de figure comme ça, c'est pas mal. On voit pas mal de cas de figure. En tout cas, on a déjà mis notre personnage sur le lieu qu'on a choisi, et avec le personnage qu'on avait décidé qu'il nous accompagnerait là. Elle n'est pas bien cette phrase, mais c'est pas grave. Ouais, on comprend. On a compris le principe en tout cas. Ensuite, vous voyez qu'en dessous de chacun des lieux, il y a des petites icônes, mais c'est des icônes qui vont donner certaines actions particulières. Alors, l'action particulière ici, c'est de dire que le jeton du père Laurent, qui est ici pour l'instant, va pouvoir bouger soit par ici, soit par là. Alors, quand bien même, il serait sur une autre case. Il n'est pas obligé d'être sur cette case-là. C'est-à-dire que s'il était ici, j'aurais pu choisir qu'il vienne ici. Ce qui aurait été très intéressant, parce qu'à partir du moment où le père Laurent, dont on a dit qu'il était un médiateur, se trouve sur un endroit... Il apaise les tensions. Il apaise. Donc, ça peut être intéressant. Donc, je n'aurais, par exemple, pas dû prendre le père Laurent avec moi, mais supposons qu'il était ici, j'avais la possibilité, grâce à l'action de celui-ci... de l'amener dans le salon Montaigu. Voilà. Maintenant... C'était comme ceci, mais disons que je fais ça. Et toi, ton pouvoir ici, c'est de faire en sorte que tu peux bouger deux des personnages de ta famille, hop, là ou hop, là-bas. Et du coup, ben oui, tu te dis que c'est peut-être mieux pour qu'il n'y ait pas... Ah ben non, ça ne change rien du tout pour ça, donc voilà. Mais bon, pour préparer un prochain coup, on va pouvoir bouger des personnages. Alors, ça aurait été complètement... Ça ne servait à rien, bien sûr. Mais donc, dans les lieux que vous allez choisir et dans les personnages que vous allez choisir, vous allez devoir tenir compte du fait qu'ils se rencontrent avec d'autres personnages, mais anticiper que selon le lieu où vous êtes rendu, vous allez pouvoir bouger des pions. C'est un exercice qui n'est pas spécialement facile comme ça. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais sinon les déplacements, c'est très simple. Là, je peux bouger un Montaigu ou un Capulet. Si on se trouve ici, sur le balcon de Juliette, et qu'il y a Roméo et Juliette qui sont sur cet endroit-là, pouf, ça augmente de 2 au lieu de 1, donc c'est toujours un lieu très intéressant à voir. Sauf que, ben, comme vous l'avez compris, une fois que j'ai joué la carte d'un lieu, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, donc au tour suivant... On va repiocher une nouvelle carte, on va repiocher un nouveau personnage. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que forcément, je ne vais plus jamais envoyer une missive à l'église, mais en plus, Roméo Simon sait que je n'ai pas la carte église. Je n'ai plus cette carte-là. Tout à fait. Et donc, ça va rétrécir le champ des possibles aussi dans le guessing qu'il peut y avoir. C'est un jeu de guessing. Je vais le dire encore une fois, c'est un jeu de guessing comme ça. Ouais. Toutes les cartes lieux sont là. Alors, il y a des petites cartes spéciales. Il y a des cartes qui s'appellent pas de côté, par exemple, qui dit je vais simplement aller sur le lieu qui est juste adjacent au mien. Tout simplement. Alors, dans les cartes, on n'a pas exactement les mêmes cartes. Moi, j'ai deux cartes nourrices parce que, par exemple, quand Juliette se trouve sur la même carte, la même case que sa nourrice, elle va d'office gagner une missive parce que sa nourrice aussi, elle fait passer les petits messages doux comme ça. Il n'empêche que si la nourrice se trouve avec un Montaigu, elle va la haine. Ouais. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, que de choisir un lieu, choisir un personnage,
envoyer les messages, les petits signaux pour vous dire que ce serait bien que tu ailles dans cet endroit, ou au contraire on n'en voit rien. Se souvenir un petit peu des personnages qui sont déjà passés et des lieux qui ont déjà été joués. Une fois que toutes les cartes, en fait on va faire 4 fois ça, 3 fois ça, 4 fois ça, je ne sais plus, 4 fois ça. On va passer à l'acte suivant où on va reprendre tout le paquet, tout mélanger ici, et on va essayer de faire en sorte que ceci monte le plus rapidement possible. Alors il y a des événements aussi qui vont arriver. Alors les événements qui sont ici, alors hop, On il y a un découvre le événement, chapitre. on va les découvrir chaque fois que ça monte ici. Il y a des petits symboles, regarde, tu vois, il y a un symbole ici, il y a un symbole là, il y a un symbole là. Et donc ça va amener des événements positifs ou négatifs. Et ça, ces événements apparaissant avant qu'on joue les nouvelles cartes, ça va nous aider aussi. Alors, pour vous simplifier la vie pour la première partie, on dit simplement que les effets de tous les lieux sont optionnels. C'est-à-dire que vous ne devez même pas vous inquiéter des déplacements qui sont ici, vous savez que ça ne va pas bouger. Alors, quelquefois, ça ne va pas vous arranger. Hein. Mais par exemple, on peut dire que j'invente, aucun Montaigu ne peut se rendre à l'église ce tour-ci, si on est dans les rues de Vérone aussi, ça va avancer 2 fois, etc., etc. Il y a suffisamment d'événements, parce qu'il y a ceux qui ont été choisis en fonction du chapitre et tous ceux-ci, pour renouveler. Et pour créer cette petite surprise aussi à chaque partie. Créer la petite surprise, apporter des bonus, des malus, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez trouvé, ok, maintenant on a bien compris notre tactique pour savoir comment se retrouver, parce qu'on a bien compris tous les déplacements, puis pouf, il y a un événement qui va arriver en disant, non. Parce qu'en fonction du chapitre que vous aurez choisi et le niveau de difficulté qui va avec, vous allez avoir peut-être des événements pourris. Voilà ce qu'il en est pour les règles de jeu. Il y a sûrement des petits détails que je n'ai pas expliqués, mais Roméo et Juliette, c'est très simple. On choisit 2 cartes, on bouge, on fait bouger les trucs et on voit ce que ça donne. Ça fait augmenter la haine ou ça fait augmenter l'amour. C'est vraiment on pourrait dire un énième jeu de coopératif d'information partielle, on va dire, mais il y a un plus, déjà de par le matériel, ça c'est le petit côté waouh, mais vraiment de par le fait que l'on puisse doser cette difficulté et d'essayer vraiment de se mettre dans la tête de l'autre, de choisir entre passion et raison. C'est toujours un choix un peu cornélien dans un univers shakespearien. Non. Choisir entre passion et raison dans un univers shakespearien, ça va être la punchline, ça va être le titre de la vidéo. Ce sera le truc entre ça va buzzer. Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr. Voilà, alors j'insiste quand même si Simon l'a déjà rappelé, le matériel vraiment fait énormément de choses, c'est super vite mis en place, c'est super vite rangé, parce qu'en dessous ici, vous pouvez tout ranger, pouf. Alors, on le répète, parce que je ne sais même pas si on l'avait dit, mais c'est bien sûr un jeu que à 2 joueurs. Voilà. Donc, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, on ne va pas commencer à jouer à 80, ça ne ressemblerait à rien. Mais donc voilà, très simple à apprendre, mais quand même plein de subtilités, plein de tactiques différentes. C'est vraiment pas facile de gagner. Pas se décourager au début parce qu'on se dit oh là là, qu'est-ce que je comprends rien. Une fois qu'on a bien assimilé comment fonctionnaient les déplacements et qu'on en est à sa 4e défaite d'affilée, parce qu'au début on va souvent en perdre, on commence à entrevoir des tactiques et c'est très très riche comme jeu. Outre le fait qu'il est beau, qu'il est magnifiquement illustré et qu'il y a cette boîte formidable. Roméo et Juliette, on adore, foncez. Je propose qu'on fasse une autre tactique, parce que là, ça n'allait pas. Oui, on rebobine et on est reparti. On va remettre un petit peu nos trucs. Nous, on va jouer maintenant. De nouveau, on vous aime, vous nous suivez de plus en plus et ça nous fait très plaisir. Vous vous abonnez. Extase émotionnelle, fusée lunaire de passion. On l'a déjà dit, on a plein d'idées de vidéos, plein d'envies. Il manque parfois juste le temps, mais on va le trouver pour vous, pour nous, parce que ça nous fait toujours aussi marrer. Et voilà, donc nous on s'y attelle, mais à très bientôt en tout cas. Alors, moi je t'envoie... Ah oui, tu dois piocher tes cartes. Ouais. Hop, on va faire ça. À mon avis, on va aller rue de Vérone quand même. Non, l'église, tu sens l'église. Parce qu'il y a des petits endroits où tu peux te... Moi j'aime pas ça.